Bon, t'es prête? Oui! Allô mes chums! Comment ils vont? Cette semaine, j'ai eu l'incroyable Lisanne Nadeau derrière le plexiglas. Salut Rémi, j'ai gagné. Comment ça va? Ça va bien. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu en personne, toutes les choses, à cause de tout ce qui se passe. Fait que je suis tellement heureuse, mais tu sais, on est quand même séparés. Bon, ok, donc aujourd'hui, moi et Lisanne, on célèbre quelque chose d'incroyable parce que moi, on célèbre la réussite. Vous étiez plusieurs à m'avoir sous-estimé. La réussite à 2 mois sans alcool aujourd'hui. Bravo. Merci. Et Lisanne sont 9 mois sans alcool. Fait que, et vous, pouvez-vous en dire autant? C'est ça, je pensais. Merci. Je tiens à dire, guys, que, tu sais, Lisanne, ça fait 9 mois, puis vraiment pas pressée de revoir, puis tout ça, mais moi, je te dirais que ça fait 2 mois. Et ce n'est pas du tout la même mentalité qui est présente en moi. Je ne suis pas une femme d'inspiration pour éduquer l'alcool. J'ai réussi ce défi parce que je suis orgueilleux en tabarnak, mais je vous dirais que le 2e mois a été pas le fun, de la torture, et j'ai très hâte au week-end prochain où je risque d'être saoul à 11h du matin. Mais pour vrai, je suis vraiment fière de toi. Ces 2 mois, c'est top en crise. T'es fine. Mais mon chum, il l'a fait aussi, c'est une chose que je dois souligner. Ça a vraiment aidé à 2 de le faire, là, honnêtement. Puis, arrêtez pas de me repartir! Donc, pour célébrer ces 2 réussites incroyables, nous allons réagir à vos pires histoires de brosse. Pour se rappeler de Chris, on fait bien depuis boire, hein? Ouais. Parce qu'on se rappelle que nous aussi, on en a eu beaucoup des histoires de pires brosses, right? On en a beaucoup ensemble. Oui. Moi, j'ai des souvenirs de Rémi dans un bar qui vire mon verre à l'envers. Non! Quoi? On était dans le village. C'était comme fâché après moi, t'as pris mon verre, tu as fait juste ça. Ah mon dieu, bon. Hein? J'ai toujours été agréable, j'ai toujours été une personne de bonne compagnie. Moi je me rappelle de Lisanne qui se pousse sans débail à maintes reprises de toutes les bars, puis que tu sais, tu penses qu'elle va aux toilettes puis elle revient jamais, puis t'es tout seul à l'attendre comme une conne au bar. C'est vraiment le fun d'avoir une amie de même. Ou Lisanne qui devient Marie-Madeleine, qui pleure sans arrêt, à pu finir incontrôlablement. Rémi qui fait juste passer d'un bar à un autre en me tirant. Je suis comme Rémi, là on rentre à la maison, tu fais oui, ok, oui, go, on rentre. Tu peux pas faire je peux pas courir dans un autre bar. La meilleure fois, c'est la fois qu'on buvait des forts locaux puis on dansait sur ta laveuse puis ta sécheuse avec Sophie. Ouais, celle-là est positive. Ouais, ça c'est positif. Ça allait mieux, tu sais. Mais oui, on en a des bonnes. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Sur ce, maintenant c'est vous qu'on va juger, ok? Maintenant que vous ayez jugé nous. Et nous avons du mousseux et du jus d'orange pour faire des mimosas sans alcool aujourd'hui parce que hey, c'est pas parce qu'on boit pas qu'on va pas faire des mimosas torpilles. Excuse-moi. Ben non, on peut roter ça, tu peux te chier dessus, pas de problème. Justement. Justement! C'est une cause. Attends. Est-ce que les gens doivent plus être capables, je passe ma vie à roter dans les vidéos. Mon invité à se rote dessus. Hey, cheers! Merci d'être présente. De m'avoir invité. Ça goûte le vrai mimosa. À vous, hein? Ok, donc on y va avec la première anecdote de vos pires histoires de brosse. Fait que j'étais en secondaire 5, puis j'ai tellement bu que le party était un vendredi soir et le lundi matin j'étais encore hangover dans mon cours d'éduc. Laisse-moi te dire que le badminton a pris le bord et que j'ai passé le cours couché sur le banc à essayer de pas vomir à terre dans le gymnase. C'est sûr que c'est malaisant un petit peu ça. Une flaque de vomi dans le gymnase, parce qu'il ne faut pas les faire chercher. L'après-midi, mon prof de maths m'a dit, grosse fin de semaine, est-ce que ça impliquerait des mauvaises décisions de l'alcool par hasard? Ouh, on a affaire à... Le prof a remarqué. On a affaire à Sherlock Holmes. Puis il s'est mis à me conter ses histoires de brosse de quand il était ado, de même devant la classe plutôt que de nous faire des maths. Mon Dieu, on l'aime. Ça sonne hangover plus souvent, ma chum. Ouais. À noter que dans ce party-là, il y a une fille qui a essayé de sortir par la fenêtre du sol en t-shirt alors qu'on était en plein mois de novembre et qu'il y avait de la neige. Que j'ai pitché mon sel face première sur du béton et je me suis assis dessus par la suite en le traînant sur une distance d'une vingtaine de centimètres. J'ai fait des anges comme dans des anges dans la neige sur le sol du salon de la grand-mère de mon ami. Parce que oui, le party s'est passé chez la grand-mère d'une amie qui écoutait paisiblement la télé, sachant qu'une dizaine de jeunes se torchaient dans son sous-sol. Je me souviens pas de tout, mais c'est pas mal de ça que je me souviens. C'est assez. Tu t'en souviens d'assez. Oh, j'ai un chandail de pyjama dont il manque des bouts de manche depuis ce soir-là et j'ai aucune idée pourquoi.
Ok. Ça me rappelle tellement de soirées que j'ai vécues, là. C'est toi qui m'as écrit ça? Ça aurait vraiment pu. À un moment donné, j'étais chez la mère à Dave. Tu sais, comme une famille qui est complètement pas ma famille, puis que ça n'a aucun bon sens que je sois saoule de même. Puis j'étais tellement saoule. Ah oui, il me l'a compté. Je parlais à la mère à Dave, j'ai juste vomi. Puis là, j'ai regardé la mère à Dave, j'ai fait Diane, j'ai vomi! Puis je courais. J'ai fait un bond dans la piscine. Je t'imagine tellement, là, elle vomit en terre. Diane, j'ai vomi! Ah! Ça fait une bombe! Ah non, Lisande est mal commune quand elle boit, fait que 9 mois de personne agréable. Cheers! Mais ça me rappelle ça. Ouais. Là, je raconte cette histoire-là parce que je veux juste dire, je comprends. On comprend, on compatit. On comprend, c'est ça. Ah, c'est que t'es une fille empathique. Ouais, vraiment. Et aussi, de me rappeler tout ça, ça me donne pas le goût de recommencer à boire, moi, personnellement. Mais non, non. Histoire la plus honteuse. C'était il y a environ 3 ans, j'avais été dans un chilling au parc La Fontaine avec des amis, mon frère et ses amis. J'ai commencé à boire, mais comme vraiment excessivement, c'était l'après-midi. J'ai fini par vomir partout, j'ai aussi pissé derrière un arbre, mais clairement que les gens pouvaient me voir. Le pire, c'est qu'à cette époque, j'étais encore vierge et je me suis mise à crier à tout le monde, y compris mon frère, que j'avais hâte d'être déviergée. C'est toi, là, ça aussi, là. Ouais, la honte. Finalement, je suis rentrée chez moi plein de vomi dans les cheveux. Mes parents n'étaient pas tendres. Wow! Ça après-midi au parc. Je veux me faire dévierger! Ouais, j'avoue que quand tu pisses en arrière d'un arbre, t'es rendu. C'est rendu le moment où la dignité est laissée derrière et on continue la soirée. Voici mon histoire. Nous avons décidé de faire un voyage de filles à Miami. Quand nous sommes arrivés à Miami, à 7h du matin, nous avons commencé à boire comme des trous. Vers 15h, je réalise que je n'ai pas pris ma médication. Sur le flacon, c'était bien marqué ne pas prendre avec de l'alcool. Ben moi, intelligente comme je suis, j'ai pris mes médicaments avec une gorgée de Fireball. C'est nous, ça aussi! Donc mes antidépresseurs, je les choquais tout le temps avec la tequila. Tout le temps. Ce qui devait arriver arriva. Sur un voyage de 72 heures et environ 30 heures que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On a rencontré un gars dans la rue qui semblait fort sympathique, donc j'ai insisté pour qu'il vienne dans notre condo. Il est venu, on chill et tout. Bref, on vient pour sortir dans un club, donc on va chercher notre argent, mais on réalise qu'il nous manque 1000$ et 2 téléphones. C'était la folie dans le condo. Pendant ce temps-là, le gars s'est poussé en disant que c'est trop intense ici, blabla. En fait, c'est lui qui est parti avec l'argent et les 2 selles. Oh my god! Ouais, c'est bien intense, ici. Hey, voyons, là. Bye, merci pour l'argent et les 2 cents. Hey, mais boire de l'alcool avec des médicaments, ça me rappelle Marie Chantoupe. Marie Chantoupe. Marie Chantoupe, elle peut t'en parler longtemps de cette histoire-là, tu sais, elle l'a déjà vécu elle aussi. Hein? Ouais, mais quand je l'ai vue de même, là, parce que, tu sais, on n'a pas vu le moment où avec Bardel ça a chié, mais tu sais, on l'a vu complètement saoul, là, tu sais. Ouais. Quand je l'ai vue de même, je me souviens même dit, c'est pour ça que je bois pas. À Big Brother. Parce que je sais qu'elle, c'est arrivé une fois. Moi, ça serait arrivé 4 fois semaine. Mais c'est vrai que t'étais vraiment intense, là, pis comme tu blackais out, t'aurais eu l'air de Marie Chantoupe à la télé, pis tout le temps. Ta carrière a été finie, toi aussi, c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça. Comme là, elle parlait du fait que pendant un voyage, elle se souvenait de rien, là. Moi, ça m'est arrivé fucking souvent, ça. Puis à un moment donné, là, j'ai bu tellement en avion, tu sais, parce que dans un avion... Les petites bouteilles de vin pas chères. Moi, je me saoulais, je m'arrachais avec ça. Puis je prends les antidépresseurs, fait que ça... Bon. Puis à un moment donné, je me suis endormie. Puis là, l'hôtesse de l'air est venue me réveiller. Elle était comme, t'es-tu correct, genre, veux-tu qu'on se parle? Puis là, je sais jamais, quoi qui se passe? Ça a l'air que dans mon sommeil, je me suis mis à genre gueuler, puis à faire comme mes crises, puis genre, oh mon Dieu! Puis là, l'hôtesse de l'air me dit, c'est parce que tout le monde s'inquiétait pour toi, puis tout le monde me dit, elle dit là, l'alcool, je sais pas si tu prends des médicaments, mais faut plus jamais que tu fasses. Puis là, elle était comme en intervention. Ben voyons, elle! J'étais genre, excuse-moi, là, j'ai juste parlé dans mon sommeil. Je te demande, mais je suis vraiment. T'es folle! C'est quoi ton problème? Non, tu veux intervenir? J'ai juste crié dans mon sommeil. Ok, prochaine histoire. J'ai clairement la pire histoire de brosse. Tu viens d'entendre les nôtres, je pense pas, non? J'étais à Montréal avec des amis et je m'en allais au bar et j'ai fait ma toupin de moi-même en buvant beaucoup trop de vodka, c'est ça qui était écrit. Ma toupin de moi-même en buvant beaucoup trop de vodka avant de partir. J'ai fait un blackout rendu au bar et quand je me suis réveillé, j'étais en prison et j'ai crié aux policiers de me sortir de là parce que j'étudiais en criminologie et qu'il n'y avait aucune raison de me laisser là. Ça a l'air, ça faisait une bonne demi-heure que je gueulais, je me souviens de fuck all. En sortant de prison, mes amis étaient dans un Airbnb que je ne connaissais pas l'adresse. J'avais laissé mon téléphone au comptoir du bar, je sais pas pourquoi, et j'avais zéro
argent et téléphone et j'ai dû quitter pour pouvoir appeler mes amis qui ne répondaient pas parce qu'ils dormaient. J'ai finalement pu les rejoindre après 4 heures d'errance en demandant à un gars d'utiliser son ordi, mais il avait l'air d'avoir peur de moi tellement j'étais brisé de la vie. Je me suis plus jamais saoulé après ça. C'est bon, il est allé en prison, là. J'avoue que tu bats des records. J'ai pas été encore en prison, par exemple. Toi? J'ai pas été en prison. Mais... Je me suis fait arrêter quelques reprises. Oh ouais? Ouais. Fait que la première fois que je suis allé au 281, première des fois, je suis allé avec des collègues de travail, mais genre des collègues de travail plus âgés, disons. Donc je rentre là-bas déjà un peu gorlot, ah ouais, on colle une bouteille à notre table. Écoute, la soirée va bien, pas trop mon vibe de voir des hommes un peu trop machos se flatter la saucisse le temps d'une toune. Bref, à part être gravement pompette, trippe pas sur ma soirée. C'est là que je regarde le stage, puis qui je vois pas, la meilleure amie à ma mère. Ah non. Que je considère comme ma tante. Oh non. Qui se fait grinder dessus par pas un mais 6 gars nus avec le flanc mou, tout et chose. Tabarnak, elle est cochonne ta petite tante. En ayant vu assez, je vais à la salle de bain, puis tu devineras pas, calisse des profs de mon secondaire en train de se claquer des pentes de ski dans le nez. Ben non. Voyons. Non. Puis elle m'en offre. Quoi? Me rends compte que je suis pas assez saoul pour ça en ayant vu plus que assez. Je prends mon manteau et j'assieds mon beau petit cul dans un Uber. Même pas 2 minutes parti, ma mère qui me texte « Fait comme ça, tu es au 281 ». Pas que je suis gêné qu'elle sache, mais pas plus le goût qu'elle le sache non plus. Je salue ma mère Baloué en crise de cinquantaine. Allô, ma mère en crise de cinquantaine, c'est le fun qu'elle dise ça devant tout le monde. Anyway, quelques kilomètres en Uber ont pogné un barrage routier, ben Chris, ma soirée était pas finie, j'en avais clairement pas vu assez encore. Je me dis que j'aurais peut-être dû faire les pentes de ski dans le nez avec mes ex-profs. Tabarnak, mon Uber était plus high que le mont Everest apparemment, fait que la police m'a rapporté à 3h du matin chez mon ami quand mon Uber driver s'est fait arrêter en état d'ébriété. Oh mon dieu, voyons, c'était pas ta soirée, ma chum. Oh, bon, mais c'est même pas elle qui a fait de quoi de pas. Tu sais, elle essaie tout le temps de se sauver des situations de merde, puis ça les rattrape de même, là. Son karma est comme notre tonnerre. Good thing, j'ai dû 3 rides de Uber gratos après cette charmante péripétie. En bref, même si le 281 est fermé, j'aurais pu m'en passer finalement. Ouais. Oh mon dieu. Hey, ça, c'était une bonne. Hey, tu vois ta tante qui se fait grinder par 6 gars, 2 secondes après, tu vois tes ex-profs qui font de la poudre dans les toilettes. Ah, mais ça, tu t'es arrêté par son Uber driver. Moi, ce qui m'a le plus troublé dans l'histoire, c'est qu'elle a dit non à ses profs de moi. Ben, honnêtement, je suis pas full drogue, mais si j'avais un enfer, je pense que avec mes profs de maths. Avoue, tu peux mettre ça, genre, je n'ai jamais fait de la drogue avec mes profs de maths. Je le ferais juste pour pouvoir le dire. Ouais, pour pouvoir faire le j'ai jamais, ouais, moi aussi. Absolument. Ouais. Hey, j'espère que vous allez bien. Ouais. Toi aussi. Pour ma pire histoire de brosse, j'étais au cégep et il y avait un party chez un de mes amis. J'étais tellement saoule que je suis allée me coucher dans sa chambre vers la moitié de la soirée. Quand il est venu me réveiller le lendemain, j'étais encore complètement saoule. Mon ami s'est assis à côté de moi et il a senti que c'était humide. Non. Il m'a dit, t'as-tu pissé dans mon lit, man? Et là, j'ai senti que j'étais détrempée legit. J'étais encore saoule, mais j'avais encore juste assez d'orgueil pour ramasser des draps pleins de pisse. Ah, on va t'acheter un pipi pad pour Noël, ma chum. Oh my god. Hein? Tu sais, les couches pour adultes, là, au Costco, je me demande tout le temps qui. Toi. Ah non, c'est terrible. À un moment donné, Jay du Temple, puis une de mes amies, on était. En fait, c'était Rosalie. On est au bar ensemble, on chill. Puis là, il y a une fille fucking trop saoule qui est comme puis elle veut prendre son char. Puis là, Jay, il essaye de la mettre dans un taxi, mais elle sait pas où qu'elle s'en va, whatever. Fait qu'il dit bon, ben la fille random, je vais la ramener chez nous, puis je vais la laisser dormir sur mon divan comme un bon samaritain. Ah non. Fait que là, il la ramène. Puis là, on va tous se coucher. Puis le lendemain, quand Jay se réveille, non, t'es le flag. la fille est plus là. Puis il y a de la pisse. Son divan est plein de pisse. La fille est venue chez Jay du Temple. Elle a marqué son territoire. Elle est partie. Pour vrai, cette fille-là, elle doit être crampée à J'en ai jamais aussi. J'en ai jamais pissé sur le divan, j'ai du temps. La fois au party staff que je me suis dit que j'allais me réchauffer avec quelques shots. Après tout, qui ne s'est jamais envoyé 3-4 consommations pour commencer une soirée sur un bon pied? Mon dernier souvenir fut la bouteille de Jameson partagée entre collègues sur la table à manger. Qui est comme tu commences avec 3-4 shooters pour te réchauffer puis tu finis avec la bouteille de Jameson sur la table. That's my kind of night. Yeah. C'est probablement mon dernier moment de décence aussi parce qu'après ça, j'ai vomi l'équivalent de 2 assiettes de spag sur le dance floor. J'ai avoué à mon crush que je le trouvais cute et j'aurais même eu les mains baladeuses sur une autre de mes collègues. L'autre soirée, Eric Salvaire.
Je suis quasiment sûr qu'entre deux spaghettis sur le plancher, on y aurait trouvé ma dignité aussi. Pas mal sûr. Entre tes valeurs, ta dignité et ton beau gros sens. Beau gros sens. Gros bazar. Très bazar. On m'a raconté chez moi à 10 ans et mon copain s'est occupé de me mettre au lit. Il y avait un copain en plus. Ouais, mon Dieu. Hein? Ok, c'était. Ok. Il vient de dire qu'il y a un copain qui a essayé d'embrasser un autre et qui avait un crush au party. C'est juste moi qui est comme. Ah, mais I feel you. Je Yeah. comprends. J'ai déjà vécu ça aussi. Une job pas évidente quand un corps mort devant toi, couché sur le plancher et qui baigne dans son vomi. C'est Ouais, qui baignait dans son vomi? lui-même. Ah. Bon, moi, il a pu faire prendre un petit bain de minuit, une petite saucette, tu le sais, c'est le fun. À la fin. Pourquoi dans son vomi, c'est pas le liquide que je cherchais, d'habitude, mais. Ma pire histoire de brosse, j'avais 15 ans. Quand c'est arrivé, j'étais avec mon ex. J'étais vraiment saoule. On avait fêté la fête à ma meilleure amie dans le temps. Puis dans la soirée, j'ai juste bu des trucs à vodka. J'ai jamais bu d'eau, esti. Fait que là, mon ex vient me chercher. Je vais dormir chez lui tout. Puis lui, il avait envie de faire pipi. Les toilettes étaient pleines. Alors, il a calé son verre d'eau. Puis calé s'est pissé dedans. Tu vois où ça s'en va, là. Ah non, ça... on le sait. Je l'ai vu en plus, mais t'es sur le bain raide. Quelques heures plus tard, j'ai vomir. Quelques heures plus tard, je me lève en milieu de nuit en lui demandant où est son verre d'eau. Il me répond là-bas, là, tabarnak. J'ai bu une gorgée de sa pisse. Vaut mieux en rire. Elle a bu une gorgée de sa pisse. Ah ouais, non. Non. Ok, comme pisser dans le lit, ça passe, mais boire la pisse de ton ami, ça c'est vrai. Moi, Moi. ça me lève le cœur. Ouais. Mais c'est peut-être dans un contexte de me faire pisser dans la gueule, je serais chill. Mais là, c'est un contexte de prendre un vieux verre de pisse chaude qui traîne sa truc depuis des heures, genre. Un contexte de te faire pisser dans la gueule, c'est chill. Ben, tu sais, mettons Une petite pisse sur le sol. J'ai jamais fait ça encore. J'ai un ex qui m'avait demandé d'y pisser dans la gueule. J'ai jamais voulu. Ouais. Je comprends. Moi, je comprends. Là, c'est un autre step, là, tu sais. Ouais. Ben, j'avais 19 ans aussi. Là. I love you, baby, but don't wanna piss in your mouth. On devrait mettre ça sur des chandails, là, genre. Ta merch, là. I love you, baby, but I don't wanna piss in your mouth. Genre. Prochaine et dernière anecdote. Non, le Seigneur me présente. Coucou. Coucou. Voici ma pire histoire de brosse. C'était lors de mon voyage en Afrique du Sud. J'étais sorti au bar avec mes amis et on était vraiment saouls. Comme une fille célibataire en voyage qui se respecte, j'ai ramené un petit boy au Airbnb à la fin de la soirée. That's my girl! Bravo, baby! On va dans ma chambre et on commence nos petites affaires. Sauf que là, un méga haut le cœur me pogne one shot. Je me tourne la tête sur le bord du lit et je vomis par terre. Je me disais que si je vomissais à côté du lit, ça allait mieux passer que si je vomissais sur le gars, tu sais. L'affaire là, c'est que j'ai pas réalisé que les vêtements du gars étaient là. J'ai donc vomi dans son pantalon. Le pire, c'est que le gars était tellement fâché qu'il les a remis tel quel pour sacrer son camp malaise. Ah! C'est comme, ah, je vais vomir à côté, comme ça je vomirai pas sur le gars. Elle a vomi dans son pants. Oups! Moi? Ouais, c'est sûr que la chance n'était pas de ton côté, ma belle, et n'était pas du bon côté du lit non plus. Bon bébé! Donc, sur ces belles anecdotes, Lisandre, est-ce que tu regrettes de ne plus boire d'alcool? Non, en fait, ça m'a fait du bien de me remémorer des histoires assez terribles que j'ai faites. Ça me fait du bien. Ouais, moi tout pour vrai, les anecdotes qu'on s'est dit, puis on en a vécu des affaires, est-ce que c'est drôle, c'est des beaux souvenirs que je vais jamais oublier ou presque. Ouais. On a oublié une partie. Ah oui, Ponto et Joe, ça va me donner des vues. Ok. Sais-tu que dans 150 abonnés, j'ai 10 000, Lisandre? On aimerait avoir les 10 000 abonnés pour Rémi. Fait qu'abonnez-vous, s'il vous plaît, dis-leur. Abonnez-vous à Rémi! Abonnez-vous, guys! Si vous n'êtes pas abonné après ça, je sais plus ce que je peux faire. Je sais plus ce que je peux faire. Laissez un petit thumbs up si vous avez aimé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez revoir les autres sur ma chaîne. On l'aime, puis on veut la voir. Donc, dites-moi ça. Puis ben, à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye! Bye!